Salut tout le monde, bonjour les vrais, bienvenue dans le comptoir du rétro. Putain, on est en blanc tous les deux aujourd'hui. Aujourd'hui, on est immaculés. Mais toi, t'as pas mis de sous-titres noirs. Non. Pourtant, non mais t'as vu, je me suis fait beau pour toi. Ouais. Un beau t-shirt. Il est Allez, terrible cool. ton t-shirt. Vraiment, Ça hey ho, va. let's go. Allez, bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, émission spéciale, nos derniers achats rétro. Ouais. Les trouvailles du mois. Des trouvailles du mois. Bon, on voit que quelqu'un est allé quelque part. Voilà, bon, bah, vous avez compris, vous avez vu les dernières émissions. J'ai fait un peu d'achat au Japon. Je vous rassure, ce que j'ai pris là, c'est qu'un tiers de ce que j'ai pu acheter. J'ai sélectionné parce qu'il y en avait trop. Et donc je vais commencer. Allez. Montrer. Alors, bien sûr, j'étais au Japon, je me suis dit, pas faire le con. Oui, On va quand même t'as pas acheté de l'allemand. on va acheter du rock japonais un petit peu. Allez. Et donc j'ai trouvé ces trois petites pépites. Donc tiens, je te le passe pour que tu le vois. Et en fait, ce sont des 10 pouces, des maxi 10 pouces. Donc il y a 4 chansons, 2 chansons par face, d'un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Michel Gun Elephant, qui n'existe plus, hein, mais vraiment qui a marqué l'époque, en particulier dans la phase années 90, années 2000. Et en fait, c'est un groupe que j'aime beaucoup avec Guitar Wolf. Et j'ai eu la chance de trouver ces trois maxi 10 pouces au Disc Union de Shinjuku pour des Pour ceux prix qui- défiant toute Pour concurrence. ceux qui ont des doutes sur le fait que le léopard n'est pas rock'n'roll, Bah voilà. est-ce que c'est pas rock'n'roll le léopard? Donc vous avez ici des éditions qui sont sur Damage God, par exemple ici, c'est leur label. Et il y a un autre label aussi qui publie leurs disques qui s'appelle la Triade. Donc la Triade, c'est vraiment le label La triade, ça où veut on dire ce que trouve, ça veut voilà, dire au où on Japon. trouve leurs disques. Donc c'est très très chaud à trouver. Et j'ai eu la chance de tomber dessus un jour en allant me balader dans le Disc Union de Elles sont Shinjuku. super belles les pochettes. Ouais, magnifique, hein. Allez, on continue encore. Là, c'est un autre magasin dont je vous avais parlé. C'était, toi, tu n'avais pas pu y aller, mais c'était le Time Bomb Record de Osaka. Et le patron en fait de Time Bomb Record a eu la gentillesse de me conseiller pas mal de disques. Donc, j'ai pas pris tout ce qu'il m'a conseillé parce que de toute façon, c'était pas possible. Donc, bon, celui-là, je le connaissais. C'est un groupe un peu à tendance rockabilly, psychobilly, qui s'appelle Mad Free. Donc c'est un de leurs albums de référence qui est sur Time Bomb Records, parce que Time Bomb Records c'est aussi une boutique de disques, mais c'est aussi un label. Donc voilà, Mad Free, excellent Ah ouais. groupe que je vous... Ah, puis la La dégaine des belle mecs. Time Bomb. Bon, toi ça doit te plaire. Ça hein. bombarde. Là j'adore. ça bombarde, bien rockabilly. Toujours cette petite la- veste léopard. Voilà, ça change pas. Donc c'est un album qui m'a conseillé, mais moi je le connaissais déjà. Un truc que je connaissais pas du tout, et vraiment j'ai eu une bonne surprise dans un style un peu garage, punk, mais très sauvage, pour adultes seulement. Ce groupe s'appelle Explicit lyrics. Permanent Voltage, avec un super design un peu hot rod. Donc voilà, Permanent Voltage, qui est, on va dire, un groupe vraiment, ce qu'on trouve de plus extrême dans le garage rock. Donc une belle acquisition, c'est une édition originale, donc j'étais assez content de l'avoir, pas trop cher. C'est assez bruyant, c'est beaucoup de fuzz, mais c'est vraiment très bon. Ça, c'est dans la culture rock'n'roll, c'est les dessins avec Allez, Indian voilà, Marie, toute Indian la bande. Marie. Ouais. Les hot rods et tout ça. Ensuite, découverte pour moi, ça m'a été conseillé par la moitié des vendeurs de Time Bomb Records qui m'ont dit mais il faut que tu écoutes ça, c'est de la balle. Donc ils m'ont conseillé ces deux albums d'un groupe qui s'appelle Super Naz. Super Naz, en fait, c'est des nanas. Donc vous avez Spike, Kanako, Tomoko et un petit garçon père de minutes qui s'appelle Cho. Et ils font pareil, une espèce de punk garage à tendance power pop. Et ils sont assez connus voilà, sur la scène japonaise. Donc voilà, j'ai pris ces deux albums. Les pochettes m'ont bien fait rigoler. Et ils m'ont été conseillés vivement par les vendeurs de la boutique. Donc super naze. Ensuite, autre conseil avisé du patron du label et surtout du magasin. Un groupe qui vient d'Osaka, qui s'appelle Magnitude Free. Voilà. Un groupe toujours dans le style garage, avec les cuissons Time Bomb Record. Et du coup, c'est une petite découverte aussi pour moi, je ne les connaissais pas, ils sont trois, deux garçons et une fille. Et c'est vraiment du garage old school, comme j'aime beaucoup. Jouer avec du bon matos vintage, donc c'est vraiment un petit... Et j'adore la pochette, le petit bonhomme, la petite figurine en pâte à modeler, je trouve ça génial. Donc voilà, belle petite découverte. Ça, je l'ai pris dans un book-off d'Osaka, où il y avait une section seconde main. Je ne l'ai pas payé très cher, mais j'ai beaucoup aimé la pochette. J'ai pensé à Alice, en fait. Le groupe s'appelle Crazy Rider. Je n'ai pas eu l'occasion encore d'écouter, mais voilà, une belle acquisition avec une pochette un peu argentée, qui est vraiment sympa. Bon, là, je pense que tu connais. Ça fait vraiment 50. Ouais, très 50. Ah non, mais même leur matos, hein, regarde les guitares sur lesquelles ils jouent. Ça tabasse. Les Vox et tout, c'est excellent.
Et là, vous avez le groupe 5, 6, 7, 8, j'adore la qui est sur Time Bomb Records, donc c'est un des fers de lance du label. Et ici, il s'agit de la compilation Bomb the Rock, qui regroupe tous les singles du groupe de 1989 à 1996. Donc ce groupe, il est connu, pourquoi? Parce que c'est le groupe qui avait joué dans le restaurant, la célèbre scène de Kill Bill dans le restaurant. La chanson voilà, c'est le single. Ouais, c'est la culture un peu rockab, 50s, avec le biker, squelette, le côté un peu vaudou, les cimetières, les croix de fer, enfin voilà, c'est toute cette imagerie qu'on aime bien. Donc moi je vous conseille aussi l'acquisition de cette édition magnifique, avec tous leurs premiers singles. Super cool. Autre groupe encore japonais que je connaissais pas, la pochette est excellente, c'est une édition originale aussi que j'ai eue en occasion, conseillée par Time Bomb. Gyogun Rens, voilà, groupe un peu dans le style toujours garage un peu trash. La pochette est vraiment excellente, je trouve, avec l'esthétique japonaise et américaine. Donc voilà, une belle acquisition sur un label que je connaissais pas non plus qui s'appelle Fat Crab Records. J'aime bien, toujours autour de la bouffe, les japonais, je trouve ça top. Là, je suis très content parce qu'en fait, c'est un disque qui est connu à l'international, c'est les Teenage Red, qui sont sortis en fait sur un label très connu qui s'appelle Crypt Records. Moi, j'ai pas l'édition Crypt Records, j'ai carrément l'édition japonaise de ce groupe que pareil, que je cherchais depuis des années. Très content d'avoir acquis ce disque. Donc les Teenage Red. Donc ça, c'était pour la partie Japon. Donc tout ça, j'ai pris ça au Time Bomb de Osaka, à part les Michel de l'éléphant. Et au Time Bomb, il y a aussi une section, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on en a parlé, les cramps et tout. Et j'ai pas pu résister à prendre quelques pépites. Ça tabasse, hein. Donc c'est des rééditions, mais Off the Bone, une compilation, une réédition. Donc avec un peu l'effet 3D sur la pochette, je trouve qu'elle est bien réussie, que ça met bien en valeur un peu le dessin. Il est tout simplement magnifique. Je ne l'ai même pas encore enlevé de sa pochette, pour te dire. J'ai peur de l'abîmer. Donc voilà, super édition des Cramps. Et là, petite rareté, une autre compilation, Bad Music for Bad People, qui est, on va dire, ma compilation préférée des Cramps. Le dessin emblématique des Cramps, que tout le monde rêve d'avoir en t-shirt. C'est Vince qui nous l'a présenté, celui-là? Non, il ne l'avait pas, celui-là. Personne là. On l'a vu il n'y a pas longtemps? Non, personne là. Bon, je l'ai vu. Il est dur à trouver. Si quelqu'un l'a, en tout cas, c'est pas la première édition, mais c'est une des rééditions originales sur IRS. Et je l'ai trouvé dans le magasin de Kyoto qui s'appelle Art Rock numéro 1. Voilà, quand je vous disais qu'on pouvait trouver des belles choses, j'ai trouvé cette petite pépite. J'adore en plus la pochette, je trouve qu'elle a de la gueule. Toujours Time Bomb, le dernier album des Cramps avant que Lucian Fire ne meure. Fiends of the Dub Island, super album. Et là, édition spéciale, c'est que la pochette est toute verte, style marécage. J'aime bien le côté un peu marécage. Mais ils ont toujours des pochettes qui tabassent. Énorme. Même pas ouvert encore, avec neuf. Donc très content d'avoir eu cette réédition. Et enfin, quelques petites pépites, donc 3 dernières que j'ai gardées pour la fin. Excellent groupe de Nouvelle-Zélande. Les D4, le premier album. Si vous savez combien de temps j'ai passé à trouver le vinyle, je l'avais jamais trouvé. Là, je l'ai trouvé à King Kong Records. Ça, c'est shit. Dans un cabaret. On habite à côté de la Nouvelle-Zélande. Une bouchée de pain. Je suis trop content. Les D4, c'est un groupe que je vous conseille, de Nouvelle-Zélande. Super groupe, garage punk. Là, c'est vraiment aussi la nostalgie, je pense que vous connaissez, de John Spencer Blues Explosion, avec l'album Now I Got Worried. Le premier album par lequel j'ai découvert ce groupe, je l'avais en CD à l'époque. Et là, j'ai eu la chance, pareil, à King Kong Records, à Osaka, de trouver une édition vinyle de cet album qui est en excellent état. Super album. Et le meilleur pour la fin, je pense que j'en parle souvent de ce groupe. J'adore le rock australien. Et j'ai trouvé une édition assez rigolote. Donc moi, je cherchais cet album, en fait. Deuxième album de Radio Birdman, Living Eyes, l'édition originale avec la pochette avec le demi-visage. Mais, petite cerise sur le gâteau, si vous ouvrez, en fait, j'ai le premier album et le deuxième sur le même vinyle, un double vinyle, avec la pochette, pas la pochette originale, mais la pochette à l'international, où tu as tout le groupe en entier sur fond blanc. Donc ça, c'est vraiment première fois que je vois une édition pareille. Même en Australie, j'ai pas trouvé ça. C'est rare de chez rare. Je l'ai un peu payé, mais je ne regrette pas cet achat. Je suis très content. Les Radio Birdman, c'est un groupe que j'adore et que je vénère. Et du coup, c'est 2 albums pour le prix là. Donc je suis
très content d'avoir trouvé ces vinyles. Voilà pour un petit état des lieux de ce que j'ai pu acheter au Japon. J'en ai acheté un peu plus, mais là c'était vraiment vous présenter les coups de cœur que j'avais et montrer un peu aussi à nos abonnés ce qu'on peut trouver dans les boutiques qu'on vous a présentées. Bon, bah moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? Pas au Japon. Pas au Japon. Dans Nouméa, quand même, ce qui est assez rare, ça, bon, moi je suis barbière de profession, ça, ce trio, je le cherche depuis des années. Pour ceux qui connaissent, ça c'est donc ça c'est les accessoires de barbier. Ça c'est une poire pour parfumer le monsieur après l'avoir coiffé, parce qu'à l'époque tu parfumais ton client. Excellent. Donc tu mets pas de l'aftershave, tu mets de l'eau de Cologne, parce qu'aujourd'hui c'est passé de mode, mais à l'époque les hommes portaient de la Cologne. Du coup, poète après le service. Donc tu mettras du parfum dedans? Oui, j'en ai d'ailleurs Excellent. qu'on m'a offert une Cologne. Tac, donc je pense que je vais tester ça. Bah ouais, carrément. Les prochains clients pourront essayer. Ça, c'est tu mets du talc dedans, tu le mets sur ton balai à coups et tu époussette. C'est la classe. Parce que, ouais. La forme, elle est quand même cool. Voilà. Il est un peu piqué le chrome, mais bon, globalement, Ah, je vais pas faire la difficile parce que ça fait vraiment longtemps. Super état, les Ouais. joints sont en bon Alors, il y avait état. encore le talc dedans, je l'ai jeté. Alors ça, je pense pas que je vais l'utiliser parce que niveau hygiène, je trouve pas ça top. C'était le monsieur poète. Tu prenais ça, on n'a pas osé la laver, donc voilà, encore un petit peu de talc. Tu trempais dans le talc et tu essuyais ton client avec. Il fait chaud en Calédonie, et puis globalement, je suis pas fan d'essuyer les gens les uns derrière les autres. Mais voilà, je sais pas si vous voyez les petites... c'est vraiment la petite plume. Excellent. Trop Ça mignon. devra faire un bel élément de déco sur le Exactement. présentoir. Ça ira sur les étagères après. Donc ça c'est vraiment du matériel de barbeur. Voilà, du matos de barbier. Et tu as eu la chance de trouver ça en Nouvelle-Calédonie. Voilà. D'accord, chez un collectionneur qui avait... Voilà. Et il y a une deuxième poire qu'on a nettoyée, mais je la retrouve pas. Donc en tout cas, j'en ai deux. Ça tombe bien, j'ai deux salles de barbeur. Au barbeur, donc il y aura chacun sa salle. Excellent. Et ça fait vraiment longtemps. Pour ceux qui, si jamais vous avez ça, je cherche aussi c'est en inox aussi, pareil, un dérouleur de cuir. Ah, pour le... Tu l'accroches là et tu le tires. Pour le rasoir. Et tu le remballes et tout est en métal et avec un cuir, enfin c'est magnifique. Je le cherche partout, mais pour l'instant j'ai pas trouvé. En tout cas, c'est des belles acquisitions. Ah ouais, je suis vraiment content. Tu sais à peu près l'année? Ça a combien d'années ça? Non, tu penses déjà, bon, les barbiers, on va dire qu'à la fin des années 60, ils ont commencé à arrêter de Ouais, donc marcher. on peut imaginer Années que c'est ça. 70, ça a commencé avec le déclin. Années 80, 90, 2000, c'était barbier mixte, coiffeur mixte. Les barbiers ont commencé à fermer, à part les vieux de la vieille qui ne savaient faire que ça, donc voilà. Donc on peut imaginer que c'est assez vieux. À mon ça. avis, c'est années 20, 30, 40. Oh, punaise. À partir des années 50, c'est l'arrivée du plastique, ça a commencé à être voilà, 60s, et puis à mon avis, c'est les 30, 40. Ça a dû en parfumer quelques Mais grave. des gens Et d'ailleurs, quand des grands-pères peut-être. quand je l'ai trouvé, je l'ai appuyé, il y avait encore un fond De d'alcool parfum. dedans. D'accord. Bon là, on a nettoyé, mais et la poire est en bon état, il faut qu'on la nettoie davantage. Mais... Donc, Super. voilà. Ça, c'est pour barbeur. Joli. On a trouvé un truc cool aussi, Ah. en partant. Parce qu'on était ensemble quand on a acheté ça. Oui, chez Et le même Eric, comme collectionneur. d'habitude, sort sa phrase laconique. T'as pas des jeux par hasard? Et là, le mec dit, quoi ça, des jeux? Et le mec lui dit, oui, on a des jeux, effectivement. J'ai un carton. Et dans le carton, déjà, bon, bah, vous la reconnaissez, la Mega Drive. C'est la Mega Drive meilleure 2. console du monde. Oui, après la Super Nintendo bien sûr, mais c'est quand même une bonne console, on va pas jeter la pierre. Bon, moi, je l'ai déjà, celle-là. Ça me dérange pas d'en avoir Une trois, autre, hein. parce que j'en ai encore. Par contre, particularité, c'est que celle-là, elle est branchée sur l'antenne. Voilà, c'est ça, ce que ne fait pas l'autre. Ouais, Parce que moi, l'autre, j'ai elle les est deux sur câbles. les câbles, mais là, c'est sur Je l'ai pas l'antenne. encore branché. Faudrait l'essayer. Et il manque le côté, là, la petite trappe, parce que visiblement, le gars, il avait le méga CD. Il pour devait aller avoir une méga CD. Bon, donc on a les manettes, hein. On a On l'a la pas encore manette et le nettoyé. chargeur, C'est toujours cool d'avoir mais c'est quand même des avec manettes les 6 originales. boutons, donc c'est l'original de la Mm, 2. de Parce la que tu commençais sur Street Fighter à avoir besoin de tous tes boutons. Donc avec le chargeur, j'espère qu'il marche parce que c'est toujours difficile de trouver les Oui. chargeurs. Surtout des Sega, et qui marchent bien, qui sont pas trop abîmés et pas trop chauffés, parce que là, du coup, celui-là, il a l'air vraiment en bon état. À voir. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est une belle acquisition. Bien sûr, il n'y avait pas que ça. C'est ça qui est bon. Pour la plupart, je les ai déjà. Il y avait quelques jeux originaux, comme ceux-là. Sonic, moi Deux. je l'ai, C'est le Sonic 2, c'est ça? avec sa célèbre crotte de Crotte cafard. de Gavard. Celui-là, je l'ai aussi, mais j'ai pas cette version. Kid Caméléon, c'est la version japonaise. Voilà. Avec
Alors, la version japonaise, c'est celui avec le bout arrondi. Ouais, le bout arrondi. Alors, il a 100 livres. Ah ouais. Voilà. Sympa. Sonic aussi. Non, Sonic l'a pas. En Sonic 2. tout cas, le kit caméléon. La version japonaise, elle fait plus manga. Ça, c'est la version Trouves pas US. Ouais, elle fait plus manga la version japonaise, tu trouves pas? Oui, oui, oui. Parce que. Il n'est pas dessiné il est comme pas ça. dessiné comme ça. Il est assez sympathique. D'ailleurs, il faudrait faire des comparatifs. Ouais. On ferait peut-être une émission sur les VS. Parce qu'on super. vous a raconté l'histoire de Sonic qui n'a pas la même tête en japonais. Oui, voilà. après ça dépend. Donc, il y a comme des j'ai détails. la boîte par là, il faudrait qu'on fasse un comparo. Ah. Celui-là, je l'ai déjà. Édition japonaise. Donc, si quelqu'un veut troquer. Fatal Fury. Et en plus, Il est complet. Excellent jeu. Fatal Mais c'est vrai que tu l'as Fury. déjà, moi je l'ai sur Super Mais Nintendo. après, c'est version Jap. Moi, j'ai la version européenne. Voilà. Parce Donc, que celle-là, c'est une américaine, c'est pas une japonaise. Moi je pense qu'il devait avoir un adaptateur parce qu'il a quand même des jeux japonais, il a des jeux Virtual européens. Racing, je crois que je l'ai en loose, mais moi, les jeux de voiture, c'est pas trop ma cam. Alors pour la petite histoire, Virtua Racing, c'est bon déjà c'était la cartouche, mais c'était considéré, c'est un des premiers jeux presque 3D à l'époque avec Star Fox. Et du coup, c'est pas très joli, hein, c'est des Paye ta polygones. 3D. Mais sur arcade, ça avait fait un petit succès parce Ah, que c'est t'étais carrément dans une grosse formule à Ouais, rouge et elle tu est pouvais. fat, Et elle est fat, bah oui, parce que les graphismes étaient vraiment haut de gamme pour l'époque. Et donc, du coup, ça, c'est des jeux originaux. Mais on est en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, il faut savoir qu'on n'avait pas souvent les consoles originales, on avait beaucoup des copies. Et on avait beaucoup de copies de jeux. Et on a récupéré aussi, bon, je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, c'est des copies, mais bon, on a pris un lot, donc on ne pouvait pas trier. Mais c'est quand même des copies sympas. Il y a un jeu que tu aimes bien. Ouais, moi j'adore. Mortal Kombat Moi 2. j'aime le 1 et le 2, après ça commence à partir en cacahuète. Mais Mortal Kombat, moi c'est sentimental, c'est Ouais. avec mon frangin. Avec Donc oui, c'est une pochette copie très certes. connue. Mais Mais bon, bon. elle est quand même bien faite, avec le dessin du dragon, tout ça. Roi Lion, Le Roi je Lion. l'ai déjà. Mais bon, là, Vraiment c'est un peu, original. là, on voit que c'est un peu plus copie, mais On voit que c'est une copie, je sais pas si c'est le il est un design. peu, il pique les yeux quand même. Hein, Mais tous, celui-là, on voit que ça a été fait à l'ancienne. Donc il y a aussi Titi et Gros Minet. Celui-là je l'ai pas. Faudra peut-être que tu le On va gardes. tester. Ça peut être rigolo. Un classique, même si c'est Aladdin, une je copie. l'ai. Aladdin, meilleure version, c'est sur Mega Drive. pas sur Nintendo. Ben, en fait, sur une Super Nintendo, ça avait Qui joue à été fait Nintendo. par Capcom. Alors là aussi, ça pique Et les yeux. sur Mega Drive, c'était pas Capcom, et du coup, les versions sont différentes. Et c'est vrai que la version Mega Drive est mieux. Il y a une ancienne trace de scotch, ce Voilà. qui enlève encore de la valeur à ce jeu copie. Et du coup, on continue un peu dans Tiny le. Toon, je l'ai aussi en Sega, donc c'est pas grave, il va pas me manquer. Mais c'est un super jeu de plateforme, le Ah, il est Tiny Toon top. Adventure. Si vous aimez Mario, Tiny Toon, c'est exactement le C'est même. ouais, obligatoire. Le début, vous êtes sur une plage avec les falaises et tout, c'est super bien comme jeu. Bon, ça, c'est des jeux un Monaco peu GP, qu'on c'est utilise connu. pour prendre des boîtes en plus. Voilà, c'est les trucs Monaco de GP, football. je crois qu'il est sur le game tu sais, la cartouche qu'ils offrent avec la. Oui, Mega Games. Voilà, Mega Game. Il est Monaco Bon, GP. nous, on C'est n'est un pas très jeu de ça sport. pique les yeux. On n'est pas sport tout court, je crois. Mais par contre, on est tombé aussi Oui, parce que du coup. sur des petites Avec pépites. le carton, il y avait plein de trucs. Alors, on a trouvé quoi? Je te laisse présenter ça. Un adaptateur, ça c'est topissime parce que tu branches ça sur la NES, non, sur la Famicom. la Famicom, et tu peux jouer avec l'équivalent de la Famicom, c'est-à-dire la NES. La NES. Que nous on a connu en Europe. Donc, tu as Donc, tu des. branches dessus et paf. Il y avait des petits jeux de NES Bonjour, qui étaient papa, cachés maman. au fond du Et carton. voilà. Et attendez, le jeu Alors, que là, Punch Off. c'est quand même Punch Out. Quoi. Ouais. Je sais pas si vous connaissez Punch Out, Celui-là c'est trop mais il est cool ce Je jeu. crois que je l'ai en Famicom d'ailleurs, j'ai un doute. Il est trop Skate cool. or Die. Il est connu celui-là aussi, un des premiers Alors grands jeux de skate. celui-là, Archie ou Archie. C'est un jeu un peu de basketball, basket. un peu street, mais vraiment excellent. Donc, en fait, t'es tombé quand même sur des bons petits jeux. C'était Acclaim qui l'avait fait à l'époque. Je pense pour concurrencer le NBA Jam un peu aussi dans ce Alors ça, style-là. je sais pas si c'est un. Non, ça c'est une copie Ça c'est une de copie. jeu Famicom. Tic-tac. Tic-tac, Ranger du risque. Ah, il est trop cool. Tic-tac, J'adore les Ranger du risque. Ah ouais, moi j'adorais. Donc à tester. Donc Donc à ça, tester. ça, Mais c'est toujours la sympa de Famicom. trouver ça. Parce que du coup, j'ai acheté la Famicom quand j'étais au Japon et j'ai pas encore trouvé, enfin, j'ai pas encore cherché l'adaptateur. On vous fera une édition dessus. Tu l'as le câble de la Famicom, toi? Ben, le câble de chargeur, c'est celui de la Super Famicom en fait, c'est le même. C'est pour ça qu'il faudrait que je le teste. Il faudrait que je m'y mette et que je commence à la brancher pour voir. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombé sur un lot
Bah c'est vrai. Aussi chouette. Pas très cher, Pas très cher, en plus. bien rangé dans un Bon, carton. on l'a eu pas cher parce qu'on se connaissait déjà, c'était des copies. Moi, je me suis dit que ça allait toujours être des pièces. Bah oui, des pièces Parce pour que récupérer. pour ceux qui connaissent mon magasin, la Sega, elle est allumée H24, enfin peut-être pas H24. Donc ça pourra mais- toujours servir de Donc un remplaçante. jour ou l'autre, elle va finir par shutdown. Donc du coup, j'aurai des pièces. Bon, du coup, ça a été quand même carton plein. Ouais, non, ce mois-ci, ça a été un bon mois. Donc voilà, on vous a montré un peu tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on a ramassé. J'espère que ça vous a donné envie de continuer à chiner dans les vides-greniers. Ou à nous appeler si vous ne finez pas. Voilà. Videz vos Ou à placards. nous envoyer des petits colis parce qu'on aime bien les cadeaux. À votre bancaire, monsieur À dame. votre bancaire, c'est dame. En tout cas, on vous dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker. De liker Partagez. et puis partagez surtout. Et puis si vous voulez vous abonner, on meurt pas, on est gentil, on sent bon. Et surtout, on vous aime. Bisous les vrais. Salut. Tata.